Hello, aujourd'hui on se demande ce qu'il se passe si on joue un deck majoritairement fait de cantrip. Et je dis majoritairement parce que bien sûr il sera intéressant d'y mettre des sorts de rampe, ainsi que des cartes qui vous serviront de protection, mais en termes de draw, vous allez être servi. On se lance donc. Un cantrip est un sort qui permet de faire un petit effet, souvent pas très cher en mana, auquel va se rajouter un effet de pioche. Il existe des cantrips dans toutes les couleurs, il en existe même des cycles comme les Wisps de Lorwyn par exemple. Faire un deck avec beaucoup de cantrips va souvent demander d'y mettre beaucoup de cartes bleues. Pas la carte de crédit, non, toujours pas. Mais on y revient plus tard. Faire un deck de cantrips donc nous demande de jouer du bleu. Parce que la grande majorité de ceux-ci sont des cartes comme Opt, Preordain, Brainstorm, Ponder. Bref, je pourrais continuer assez longtemps rien qu'en citant des cartes, et je n'ai même pas cité la meilleure. Mais personnellement, j'aime jouer ce genre de sort avec des cartes qui permettent de piocher des cartes à chaque fois qu'on lance un sort. Et par chance, ces cartes coûtent bien souvent du bleu. Mais pas que. Et donc on se retrouve à devoir ajouter des couleurs à notre deck. Mais c'est génial puisque de cette manière on va pouvoir multiplier les cantrips et n'avoir que les meilleurs dans chaque couleur, rendant chacun d'eux intéressant. Mais alors, quel commandant on choisit? Si on décide de jouer un maximum de couleurs, on se dirige vers deux possibilités qui sont pour moi les meilleures, Ezika et Garth. Ezika est très rarement joué de cette manière. Et pour cause, le Prismatic Bridge vous donnera envie de jouer un maximum de créatures et de Planeswalker, mais n'oubliez pas que Ezika possède une face avant, qui fait d'elle un mana d'orque, mais pas seulement puisqu'elle transformera toutes vos créatures légendaires de la même manière. Quant à Garth, cette capacité de créer un Black Lotus une fois de temps en temps lui permet de faire assez de mana que pour lancer 3 cantrips, ce qui est particulièrement intéressant puisque comparé à Ezika, oui, il ne peut faire qu'un Black Lotus et donc 3 mana, mais dès le premier tour d'activation, il équivaudra à 3 tours d'activation d'Ezika. Il aura donc compensé son retard, et ce, dès le tour après son arrivée. Garth est aussi capable de partir en combo infini avec une carte qui, de base, est à la limite un auto-include dans ce genre de deck, et encore pire si on décide de ne jouer que des cantrips. Bien sûr, les decks seront légèrement différents si vous choisissez l'un ou l'autre, et personnellement j'ai choisi Garth, parce qu'il est moins cher à acheter, puisqu'il est plus difficile à lancer, parce qu'il est plus cher et nécessitant 5 couleurs. Mais à côté de ça, il est super marrant grâce à sa capacité de lancer le Black Lotus, mais pas que, puisqu'il y a pas mal de cartes iconiques à créer avec ce commandant, et ça, c'est super sympa. Parlons donc vite fait de ce combo infini avec le petit chat qu'est Displacer Kitten. Ce combo infini nécessite une troisième carte qui permet de donner la célérité à votre commandant. Mais alors pourquoi ce combo est quasiment un auto-include dans notre deck? On possède un deck où on a envie de jouer un maximum de cantrips, et notre cher chaton aura la capacité de blinker une carte non-terrain à chaque fois que vous lancerez un sort. Et bien évidemment, un effet de blink à chaque lancer d'un cantrip, c'est ultra fort. Surtout si notre commandant peut donc rentrer en une nouvelle itération de lui-même, pouvant lancer un nouveau Black Lotus, qui sera lancé pour réactiver le chat, etc., etc., créant ainsi un maximum de mana. Sauf que Garth n'est bien sûr pas la carte la plus intéressante dans cette optique de faire du mana grâce au chaton et au cantrip. Rentrent donc en compte les habituels mana d'orque. Passons les bien connus faisant un mana de la couleur de notre choix, pour passer directement à ceux qui en font plusieurs puisqu'on possède Garth pour faciliter les meilleures activations de Bloomtender et Febero Elder. De nouveau dans ce genre de cas, un cantrip lancé avec le chaton sur le board, ainsi qu'un sort donnant la célérité, et vous transformerez un mana en possiblement 5 mana, grâce à la nouvelle arrivée en jeu de votre dork. Et vous l'aurez compris, si chaque cantrip vous donne une nouvelle carte à jouer, ainsi que du mana pour le faire, vous allez assez vite cycler votre deck jusqu'à trouver vos wincon. Mais on parlera de celle-ci plus tard. Parce que vous pourriez gagner de multiples façons, et pas forcément parce que vous jouez un deck Storm. Donc ce n'est pas seulement un deck Spellslinger, et ça lui permet d'être plus versatile, et de plaire à plus de personnes, ce qui est encore un point fort. Passons donc en revue les cantrips de ce deck en parlant des meilleurs de chaque couleur. Bon, en blanc, ouais, il y en a mais ils sont pas tous fous. Donc j'ai récupéré Nivous Wisp, qui peut servir de protection, mais aussi Scout's Warning, qui pourra donner une flash à la prochaine créature que vous voudriez lancer. Et c'est pas vraiment un cantrip, mais ça vous donnera une carte et ça coûte un mana. J'ai donc rajouté Enline Tutor. Et oui, petite digression pour vous dire que j'ai décidé de jouer ce deck en bracket 4, et donc de ne pas m'arrêter au tuteur. Le deck contient un combo infini que j'ai réussi à lancer au tour 6 à la première partie de playtest. Donc bon, je pense que c'est un peu compliqué de passer en dessous de la barre du bracket 3. Toujours est-il qu'il peut littéralement passer de 3 à 5, dépendant des cartes que vous jouerez dedans. On parlera des possibles modifications plus tard. Après bon, le bracket 5, je suis pas sûr que ce soit le bon plan si vous voulez jouer. Mais bon, libre à vous de le faire.
Passons au bleu, et on ne va pas passer par 4 chemins et tous les citer, ce serait super long. Beaucoup de cantrips ont déjà été cités au début de la vidéo, donc rajoutons Kizaxiam Probe, le meilleur cantrip parce qu'il est gratuit. Il est gratuit, mais il a ses versions payantes, permettant elle aussi de voir à la main de votre adversaire, qui sont Peek et Sorcerer's Sight. Dans le même genre que le Scout's Warning, Quicken donnera le flash à un rituel. En noir, vous aurez de nouveau la disponibilité de tutors qui feront plaisir, mais surtout de sorts servant de protection, que sont Cling to Dust, exilant une carte d'un cimetière en vous rendant 3 points de vie, ou en vous faisant piocher, dépendant de ce que vous avez exilé. Mais aussi Cremate qui fera un exil depuis le cimetière et vous donnera une carte. À ça, on rajoute Aphotic Wisp, qui rendra une de vos créatures imbloquable, ou presque. En vert, les cantrips sont assez peu nombreux, mais Frocton transformera une de vos créatures en un meilleur bloqueur, pendant que Abandon Grove fera qu'un de vos terrains fixera un peu mieux votre mana. Mais parlons aussi de Insist ou Veil of Summer qui vous protégeront. L'un en rendant votre prochain sort de créature incontrable, l'autre rendant vos sorts incontrables ce tour-ci, vous donnant Hexproof à vous et à vos permanents, le tout en vous laissant piocher une carte. Avant de passer au rouge que je garde pour la fin, parlons des cantrips gratuits que possède notre deck. On a d'abord Mishra's Bauble, permettant de voir la première carte de la bibliothèque d'un adversaire, et de piocher une carte supplémentaire au début de la prochaine upkeep, mais aussi Manamorphose, qui lui aussi est gratuit, puisque c'est un sort qui transformera 2 mana en 2 mana de la couleur de votre choix, et une carte, donc vous n'aurez pas perdu de mana. Terminons donc par le rouge, où la plupart des cantrips pourront servir à abuser du chat, de garde ou des dorks. Et c'est ça qu'on aime. Crimson Wisp et Expedite pourront donner la célérité à une créature ciblée, en plus de vous donner une carte. En sortant de la célérité, Overmaster permet à votre prochain sort de rituel ou d'éphémère de ne pas pouvoir être contré, et pour terminer dans la violence, Crash Through donnera le piétinement à vos créatures jusqu'à la fin du tour. Inutile vous me direz? Non, pas tant. Puisqu'au début de la vidéo, je vous ai parlé de ces cartes permettant de trigger de la pioche à chaque fois qu'on lance un sort, ou un sort non créature. Et bien sûr, on a Song of Creation qui ne sera à lancer qu'au moment où on est sûr que la game est finie, grâce à notre board state et à ce qu'on... Ça veut bien souvent dire avoir un dork qui fait beaucoup de mana, avoir le chat, la célérité et quelques cantrips à lancer. Et ce parce que bon, ce serait fâcheux de devoir discard une main pleine en fin de tour. Mais moins entravant, on a Whirlwind of Thought, qui vous fera piocher pour chaque sort non créature lancé. Et pour terminer, parlons de la carte la plus intéressante de ce deck, la carte la plus intéressante avec Crash Through, Jeskai Ascendancy, qui vous permettra de désengager chaque carte de créature sur votre board, en plus de leur donner +1/+1 jusqu'à la fin du tour, à chaque lancer d'un sort non créature, désengageant ainsi vos mana d'orc et vous remettant en position de refaire du mana, encore et encore, sort après sort. En plus, elle vous permettra de piocher une carte si vous en défaussez une par après, et de cette manière, et grâce à Crash Through, vous pouvez transformer un deck Spellslinger en un deck Go Big en un rien de temps. Pour ceux qui veulent absolument gagner en étant un bon deck Spellslinger, à vous de voir si vous préférez Grapeshot, Tendrils ou Brain Freeze, en retenant que dépendant de votre méta, Brain Freeze peut ne pas forcément vous gagner la game. Bien sûr, d'étape en étape, je continue à parler de donner la célérité, vous vous doutez qu'avoir Expedite et Crimson Wisp ne sera pas suffisant sur le long terme, puisqu'après un blink, vos créatures auraient perdu ce boost apporté par vos éphémères. Rentrent donc en jeu 3 cartes que sont Concordant Crossroad, Massisteria et Tyvar. Et pour ceux qui veulent un peu économiser, je vous cite Rhythm of the Wilds qui pourra remplacer Concordant Crossroad. Pas besoin d'en parler trop longtemps, si ce n'est que Massisteria et la Crossroad, malgré leur coût peu cher, sont des cartes que vous voulez jouer tardivement, de manière à n'être que le seul bénéficiaire de ces cartes, puisque vous terminerez la partie au tour où vous les jouez. Maintenant voyons comment ce deck peut évoluer de bracket 3 à bracket 5. Avec la decklist disponible dans la description, vous pourrez voir que le deck dispose d'un grand total de 7 Game Changers. Ma préférence personnelle pour le passer en bracket 3 serait de retirer les tuteurs, qui seront facilement remplaçables par d'autres cantrips et sorts de pioche, parce que oui, dans ce deck, j'ai évité la grande majorité des cantrips coûtant plus de 1 mana à lancer, et ils sont pourtant nombreux et souvent puissants. Je vous propose donc Expressive Iteration, Izzet Charm, Sorcerer's Class ou même Refocus, mais il en existe plein d'autres, je vous laisse choisir vos préférés. Pour passer le deck en bracket 5, rien de plus simple. Tous les rituels de rampe sont remplaçables par des fast mana qui profiteront de la capacité de Kinnan. Et des fast mana qui font de la couleur, il y en a pas mal, mais on pensera bien sûr à Mox Diamond, Mox Ember, Chrome Mox et Mox Opal,
qui permettront d'éviter de mettre une Mana Vault, qui ne sera pas la carte la plus utile du deck, puisqu'elle ne fait aucune couleur. Pour terminer, parlons vite fait du coût en mana de ce deck, qui va vous faire comprendre pourquoi un deck cantrip c'est assez rapide. Puisque oui, sur les 100 cartes contenues dans ce deck, en moyenne, le coût de mana est de 1,51 par carte. Ce qui est peu et très proche de certains archétypes du CEDH, comme les decks Turbonos. Voilà, on a fait le tour de ce deck qui est déclinable en plusieurs brackets et assez versatile que pour être un deck qui gagne via des cartes de Storm ou via une attaque. Un deck où comme d'hab, une identité de couleur aussi large aura bien souvent la mana base trônant le plus haut en termes de valeur. Et si on regarde de plus près, et en omettant le prix de cette mana base, on a un deck qui dépasse pas les 300 balles, tuteur compris. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le deck en commentaire, à me retrouver les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, disponible dans la description, mais aussi dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.